Premier ministre Choguel Kokala Maïga a présidé hier la clôture de l'Assemblée citoyenne des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agissait pour les participants de parler des questions de sécurité et surtout de gouvernance. L'initiative est de l'Union des jeunes pour la paix. Reportage à Youssouf Diakité. Les États-Unis d'Afrique, un devoir de génération. Voilà la principale question débattue par les participants à l'Assemblée citoyenne des peuples de l'Afrique de l'Ouest, mais avec une mention spéciale sur les questions de gouvernance et de sécurité. Le moment était solennel en remettant aux chefs du gouvernement par les participants venus d'Afrique, d'Amérique et d'Europe ce qu'ils ont appelé la déclaration de Bamako. Nous nous engageons à mutualiser nos efforts pour que plus jamais la société civile d'un pays de la sous-région ne soit amenée à mener seule le combat pour la défense de la démocratie et pour le salut de l'intérêt de son peuple. Réformer et harmoniser notre système éducatif et l'adapter aux réalités socio-culturelles de nos pays. Développer le concept de pays frontières. Dans ce combat d'unification de l'Afrique, disent les organisateurs, les femmes occupent une place stratégique. Il y a eu à peu près 4 panels, n'est-ce pas, qui ont eu à travailler sur les thématiques de paix, de sécurité, qui ont eu à travailler sur la monnaie, qui ont eu à travailler sur vraiment le développement, qui ont eu à travailler également sur la démocratie, qui ont eu à travailler sur la gouvernance dans nos États. La société civile africaine, faut-il le rappeler, a activement participé aux travaux et a insisté sur l'indépendance totale de l'Afrique avec une gouvernance organisée qui répond aux aspirations du peuple. Ça me rappelle exactement le jour où des grandes personnes comme Modibo Keïta, les Julius Nyerere se sont réunis pour dire qu'il faut aller à l'Union africaine. Et aujourd'hui, les jeunes Africains, cette nouvelle génération qui travaille et pour la paix, et pour la justice, et aussi pour la démocratie réelle, se sont réunis aujourd'hui au Mali pour reprendre le flambeau. Le Premier ministre, président de la cérémonie, après avoir salué l'initiative de l'UJPN, estime qu'il faut multiplier des espaces du genre pour aller à la matérialisation des États-Unis d'Afrique. Et c'est possible, dit-il, avec la nouvelle génération. Je voudrais dire à nos frères africains qu'ils viennent de poser un acte hautement historique. Rarement, événement politique aura une dimension panafricaine aussi importante que cette assemblée citoyenne des peuples d'Afrique de l'Ouest. Que dire? Des Africains d'autres parties du continent sont venus. Des citoyens d'autres pays non africains sont venus pour penser l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, l'avenir de l'Afrique. Toutes les grandes nations que vous voyez aujourd'hui dans le monde ont connu dans leur histoire des périodes difficiles, des périodes de tragédie, des périodes de chute, des périodes d'humiliation et même des menaces de disparition. Comment elles s'en sont sorties? C'est lorsque des patriotes, des hommes et des femmes, quelques-uns souvent, se sont retrouvés pour montrer la voie. Des prestations d'artistes, des intervenants venus de pays frères du continent, les mouvements amis, chacun à travers son canal de communication véhicule le même message, la matérialisation de ce rêve africain, les États-Unis d'Afrique.